Patrick Fernandez, amiral du Plantier, peut-être un petit retour sur ce match de Tyrosse qui laisse beaucoup de frustration quand même. Un des deux. Oui, surtout qu'on n'a rien ramené comme point de là-bas. On espérait bien ramener à 15 à 12 le point de bonus. Bon, il a été autrement. Voilà. Surtout, je pensais qu'à 10 minutes de la fin, en étant à 15 à 12, on pouvait même gagner le match. Sur le comportement de l'équipe, je crois qu'on peut quand même, surtout sur la deuxième période, se féliciter de ce qui a été fait. Oui, bon, comme disait Patrick, il y a de la déception à la fois et de la frustration. Déception parce qu'on a eu du mal quand même à rentrer dans le match. Une première mi-temps un peu difficile, un peu compliquée. Et à partir du moment où on a mis effectivement la main sur le ballon, on a pu enchaîner des séquences intéressantes en deuxième mi-temps. On nous a vraiment mis sur le reculoir et on méritait au minimum le point de bonus, d'où une grande frustration. Oui. Après, le deuxième mi-temps, bien sûr, a été, je veux dire, à tout point de vue exemplaire, mais un match de rugby, ça dure 2 mi-temps. Et première mi-temps, il faut reconnaître qu'on est passé un peu à côté. C'est peut-être le fait de ce calendrier avec ces longues périodes d'arrêt qui obligent à chaque fois à relancer la machine. Non, je pense que les deux équipes étaient dans la même situation. Maintenant, c'est vrai aussi que peut-être on n'a pas su jouer contre le vent comme on devait le faire. On avait demandé à éviter leur troisième rideau. Voilà, c'est effectivement ce qui s'est passé. On leur a donné des ballons, ils sont venus dans notre camp. On a souffert, il faut dire aussi, un petit peu en mêlée. Donc on s'est offert à des pénalités. 15-3 à la mi-temps, c'était quand même difficile. Voilà, donc bon, il y a aussi une certaine logique. On est à la fois près et loin. C'est quand même une équipe qui a dominé la Fédérale 1 depuis et qui domine encore, qui dominera la Fédérale 1. Donc on s'est frotté aussi à ce qui se fait de mieux, mais ça prouve aussi qu'on n'est pas loin des meilleurs. Et au contraire, on doit, au-delà, digérer la déception et se dire qu'on n'a pas de complexe à avoir, même devant les meilleurs. Cette semaine est un peu particulière. Il y a cette préparation du match pour jouer contre la Nemezan. C'est un derby avec tout ce que cela comporte de passionnel. Comment vous préparez vos joueurs? Bon, on va se préparer de la même manière qu'on a fait devant Tyrosse et les autres équipes, quoi. Bon, après, c'est vrai que les joueurs des deux camps se connaissent. On se connaît aussi en tant qu'entraîneur aussi. Donc, mais il ne faut pas que l'enjeu tue le jeu. Donc nous, on ne changera pas notre optique de jeu sur lequel on tourne vers un jeu ambitieux de mouvement. Si on refait un petit bilan, bon, c'est la première défaite, maintenant il se présente 2 matchs, en particulier ces 2 matchs à gagner absolument pour rester dans le haut du tableau. Oui, bien sûr, il faut la digérer, c'est toujours très difficile de perdre d'une part. Et donc maintenant il faut en faire l'analyse, c'est ce qu'on va s'attacher à faire, et puis il faut évacuer cette première déception pour effectivement se focaliser sur le match de dimanche, au-delà de samedi, au-delà du derby en lui-même, c'est un match qu'il faut qu'on gagne, que l'équipe faut gagner, donc il y a de l'enjeu, mais bon c'est 4 points. C'est 4 points, et donc voilà, nous on va essayer de dépassionner peut-être un peu les débats, c'est toujours bien sûr un derby, ça a une saveur particulière, il ne faut pas non plus le nier, et puis c'est tant mieux. Il y aura du monde ici, je pense à Béguerre, et il y aura beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fêtes autour, et ça va être une belle rencontre de rugby, mais nous, en interne, on essaie de se préparer le mieux possible pour gagner et toujours rester dans le haut du tableau. Très bien, ben, merci et bonne préparation. Merci.